Nous voilà rassurés, on a retrouvé le PSG qu'on connaît si bien. Plutôt bon début de match, et puis après, on se relâche, on se laisse faire, on se fait peur, on donne de l'espoir à l'adversaire. C'est tout ce qu'on aime. Je sais que tout le monde va être ravi de parler de ce Auxerre PSG dans le cadre de 36e journée de Ligue 1. Une petite victoire 1-2 qui valide quasiment le titre en Ligue 1. On verra à quel point on peut le savourer ça. On fera le bilan en fin de saison. Je vois déjà sur la tête de Lenny Plus Averture qu'il est heureux. Ça me fait plaisir. Est-ce que ça va? Ouais, salut tous les deux, ça va bien, match fantastique, génial. Voilà. Hâte de parler de tout ce qu'on a pu voir, c'est magnifique. Ah non, mais moi je peux vous le dire, je me suis levé, Arthur et marcelé de messages. Allez, quand est-ce qu'on fait le podcast, s'il te plaît? J'ai trop de choses à dire, c'était trop bien. J'ai besoin de partager ça avec tout le monde. J'ai acheté des fleurs, ça va être incroyable. Allez, mais je sais que, je vous le dis, il a promis surtout du positif. Et du coup, il va peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il va faire le maximum. Et c'est ça qu'on aime. On a aussi Laoni, le passionné, il n'a pas promis de positif, donc on sait jamais. Il y a des points pour s'énerver, on va pas faire que ça aujourd'hui quand même. Est-ce que ça va? Ça va, impeccable. Salut à vous deux, à tout le monde. Oui, petit match. L'essentiel, c'était les 3 points. Ouais, ouais, genre, c'est ça, le résumé de cette saison, ce qui comptait, c'était les 3 points. Donc, dans toutes les compétitions, il n'y avait pas de points, on n'est pas allé loin, hein, parce que le PSG était perturbé. Mais le championnat, ça va le faire. Youpi, on va être champion, on va débriefer ce match. Donc, avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime sur la vidéo pour fêter notre présence, parce que nous, on est quand même content d'être avec vous. Et puis, pour fêter le presque titre, parce que c'est quand même pas rien. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de vidéos. Au CRPG, donc victoire 1-2, et je dirais une victoire, ça c'est l'une des choses, je suis d'accord avec les journalistes que j'ai entendu parler après le match sur Amazon, c'est que ça résume assez bien, je trouve, la saison, le scénario. On a un très bon démarrage, des buts bon, de Mbappé, mais c'est pas forcément lui qui marque en début de saison, et puis après, bah, tout le monde se relâche, petit à petit on se fait peur, petit à petit on est pressé que le match soit fini. On a Donnarumma qui fait pas mal de beaux arrêts, qui prend un but où il peut sans doute faire mieux. On a voilà, une défense forcément qui prend un but. On a Messi qui est décisif, mais qui fait quand même pas un bilan génial. Voilà, pour moi, il y a un peu de tout. On a aimé, on n'a pas aimé. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez pour ce match. Vas-y, Laouni. Ouh là là. Bah écoutez, je pense qu'on a tous été enthousiastes, on va dire les 10 premières minutes. On voit une équipe qui s'emballe, qui va essayer de proposer du jeu, qui propose des vagues sur l'équipe et les cages auxerroises. Et puis, bah, Paris Saint-Germain, d'un coup d'un seul, qui mène au score, hein. On a l'habitude, hein. On a vu un PSG qui peut mener 2-3-0. Et puis, Avec des jolis clac, buts. oui, avec des jolis buts en plus, hein, contre des brouettes, hein, bien évidemment, toujours, il faut préciser, on est fort, hein, fort avec les faibles devant les cages. Et puis après, bah, on se dit que le travail, il a été fait. Puis, bah, on rentre au vestiaire, sans rentrer, hein, parce qu'on est encore sur le terrain. Puis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a Messi qui perd. Il a dû perdre au moins plus d'une dizaine de ballons. Le milieu de Facile, terrain, hein. pareil, plus rien. En défense, il y a eu des flottements qui ont été incroyables. J'ai même cru un moment au 2-2. Je me suis dit, c'est pas Ah oui. possible. On va vraiment perdre les points et relancer le championnat à 1 ou 2 matchs de la fin, ce qui aurait été complètement fou. Heureusement, comme je le dis, moi, je retiens que les 3 points parce que sur le terrain, il n'y a rien à retenir. Ouais, non, moi je suis pas d'accord avec. Il y a toujours des trucs à retenir. Donc Ah je l'ai dit oui. à Nico en off que bon, je vais pas m'attarder sur les points négatifs. De toute façon, on a fait plein de vidéos là depuis le début de saison où on aborde tous ces points. Donc voilà, on peut les Ah, retrouver, aujourd'hui, hein. c'est le positif. Aujourd'hui, bah ouais, bah écoute, on va aller chercher le positif, parce que de toute façon, le seul moyen d'envisager la saison prochaine, se dire, allez, je suis enthousiaste pour la saison prochaine, c'est d'imaginer du positif. Du positif qui sera peut-être encore là, ou du positif qui sera peut-être plus là, hein. On parle des joueurs qui ont fait des bombages, des joueurs qui ont fait des bonnes petites choses dans le match. Alors, qu'est-ce que je retiens? Bah, je retiens Donnarumma, et dans Donnarumma, on est obligé de parler de son but, comme tu l'as dit, qu'il encaisse. Il est pas exceptionnel, mais après il est là. Je le Ouais. trouve moins dangereux sur ses relances. Il prend moins de risques. Donc globalement dans le match, bah écoute, je l'ai trouvé assez présent. Ce que j'ai beaucoup Mm. aimé avec Donnarumma, c'est surtout sa déclaration à la fin du match, parce qu'en fait je trouve que Donnarumma depuis on va dire 4-5 mois dans les déclarations, c'est peut-être celui le joueur du PSG qui se cache le moins. Il a dit évidemment, hein, comme tout le monde, hein, le titre est là, donc on va pas se le cacher, on va pas se mentir, faut arrêter de s'inventer des trucs. Le titre il est gagné, c'est fini. Oui, oui.
Voilà, Lens va pas gagner 2 fois 5-0 et Paris perdre 2 fois 5-0. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Pour tous ceux qui espèrent, les Marseillais, etc., ça n'arrivera pas. Donc c'est comme ça, c'est le titre est gagné, mais il a quand même bien précisé qu'il en a marre de prendre des buts. Il l'a bien dit, il était pas content. Il en a Ouais. ras-le-bol. Il faut vraiment changer ça. Voilà, c'est ses propres mots. Il l'a dit en italien. Il a pas essayé de le dire en français. Donc je pense que c'était aussi une volonté de ne D'être pas clair. d'être très clair. Voilà, c'était vraiment une volonté de dire vraiment le fond de sa pensée. En français, on sait qu'il aurait dû forcément faire des phrases plus bateau et il a pas voulu ça. Et pour une fois, je reconnais que c'était intéressant qu'il le dise en italien parce que voilà, au moins, son message était clair. Après, lui, il a fait un très bon match par ailleurs, hein. Toujours Mm. pareil avec le PSG. Des fois, tu notes tes joueurs, tu te dis, je lui mets quoi? Je lui mets 7 pour les 7 arrêts qu'il fait et qui évidemment sauve le match à plein de moments. Ou est-ce que finalement, ce but qui se prend, tu te dis, s'il se le prend pas, il y a jamais de tension dans le match, on va dire. Donc, c'est très difficile à juger. Moi, j'ai trouvé plutôt bon. Maintenant, il subit comme les autres les difficultés de l'équipe. J'étais après, j'ai pas énormément de positifs, hein, donc il y avait lui. Après, J'ai Verratti dit que t'allais touchant. pas parler longtemps. C'est bon, tu donnes du type positif, mais vas-y. Ouais, non, je parlerai pas longtemps des points négatifs. Après, parler pas longtemps, tu me connais, hein, c'est Ouais. difficile. Verratti, 155 ballons, 123 passes réussies. Alors, ouais, je sais, on l'attend pas là, on l'attend, on sait que, voilà, normalement, son but dans un match, c'est de marquer des buts, c'est de mettre des têtes et des retournées Exactement. acrobatiques. Bah oui. Écoute, je retiens il récupère un ballon de fou sur le premier but, je crois. Je retiens que voilà, dans l'animation, dans ses retours défensifs, quand il est comme ça, quand il a des lumières comme ça, on voit qu'il a pas perdu toutes ses qualités. Par contre, on le voit être extrêmement agacé, hein, sorti du terrain agacé contre un journaliste. Sur le terrain, sa discussion avec Marquinhos, elle est quand même, elle est Mhm. explicative, hein, pour une équipe qui va être 11 fois champion, machin, etc. On peut dire que voilà, ça se parle aussi. Verratti, c'est pas un leader qui crie sur tout le monde, mais je pense que c'est quand même un joueur qui déteste faire des saisons comme ça. Je pense que c'est très très difficile pour les joueurs comme lui. Donc pour tous ceux qui disent qu'ils sont fous, etc., je suis pas sûr. J'en ai marre d'avoir des jugements sur lui s'en fout, lui s'en fout pas, lui s'est investi, pas c'est pas investi. L'équipe elle est en difficulté, mais ça veut pas forcément dire qu'ils se foutent de notre gueule, quoi. Donc voilà. Donc Verratti 155 ballons c'est quand même voilà quasiment je sais pas j'ai en proportion mais c'est trois dixièmes des ballons de l'équipe donc voilà s'il est pas là bah t'enlèves beaucoup de ballons touchés par le PSG quoi qu'il arrive parce que il y a personne quand il est pas là à part peut-être Neymar qui des fois touchait 100 ballons on va dire dans les créatifs bah il y a personne d'autre qui touche autant de ballons donc forcément le jeu du PSG il est impacté quand Verratti n'est pas là point c'est comme ça après qu'on aime ou qu'on n'aime pas bon bah c'est comme ça qui partent voilà ça sera peut-être un bien pour le PSG qui va aller recruter d'autres joueurs qui seront plus performants. Verratti, c'est aussi un symbole un peu d'échec du Paris Saint-Germain, faut pas se le cacher. Mais bon, sur ce match, il est bien revenu. Marquinhos est plutôt bien revenu. J'ai bien aimé Bernat. Alors, Bernat, c'est offensivement, Mhm. Je suis euh, d'accord. je- moi, la technique de Bernat, c'est ce que j'aime dans le foot. Voilà, c'est déplacement offensif, c'est un beau joueur à voir. Alors après, pour le foot de haut niveau, bon, c'est plus, ouais, physiquement, c'est plus possible, mais c'est quand même un joueur très beau à voir. Zaire Emery se rate un peu. Fabien Ruiz, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon. Mhm. Je trouve qu'il monte en puissance. Alors bien évidemment, dans un PSG qui va déployer une meilleure force collective, il sera encore meilleur. Mais bon, globalement, il fait des bons derniers matchs, faut le souligner aussi. Il Et joue vers puis l'avant, voilà, ouais, aussi. et Danilo, j'ai adoré aussi. Danilo, bon, bah, écoute, c'est un super mec, quoi. Sur le terrain, ça se voit. Et je termine, dernier point positif, le premier but de Mbappé. Ouais, ça fait du bien quand même. On est là en train de regarder un match de foot et on voit un but comme ça. Bon, bah, écoute, merci. Voilà, c'était la page positive. Et t'as raison, ça fait du bien. Parce que je vais être obligé de craquer un petit peu, de souligner quelques trucs négatifs, parce que ça fait partie du match, ça fait partie de l'agacement de la saison, mais t'as raison, il y a des bonnes choses. Fabien Ruiz, moi sur l'article top flop, je l'ai mis pendant un moment dans les tops, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je sais pas. Mais mon problème, c'est que le PSG s'est tellement éteint en seconde période que c'est dur d'en faire un match complet bah, de lui ou de l'équipe. Mais j'ai aimé le fait qu'on se plaignait pendant longtemps qu'il jouait beaucoup vers l'arrière, qu'il tentait rien, et là, peut-être qu'il a eu un déclic, quelque chose. Lui, en tout cas, il s'est mis à jouer, ça fait du bien, j'ai bien aimé. Bah, ça passe décisive sur le but, même si bon, il récupère une balle, mais voilà, tout de suite, ah, c'est pas grave, je rejoue vers l'avant, bam, passe décisive, on marque, il tente des choses, il met de l'énergie, et ça fait du bien, déjà. Ça doit aider aussi Verratti à briller un peu plus que sur les mois d'avant, je le trouve aussi mieux, même si on sent qu'il est lassé, agacé. Je comprends toujours pas les gens qui disent qu'il veut partir, je pense, genre, c'est pas ce qu'il affiche, d'ailleurs, c'est énervé, hein, tu l'as dit, contre un journaliste en zone mixte, je pense qu'il est un peu agacé aussi par les rumeurs, mais en tout cas.
Voilà, il y a eu un bon début de match. On s'est dit, effectivement, comme le dit Léonie, que ça allait être une belle soirée. On devait être super enthousiasmé. De toute façon, la saison nous a trop déçus, mais qu'au moins, bon, allez, ça allait être tranquille. On passe ça, boum, une petite victoire. On est bien après. Voilà, moi, j'essaye hein, de faire sur le positif. Le problème, c'est ça me tue, cette équipe qui arrête de jouer, qui retombe dans ses travers. Messi, tu l'as dit, hein, Arthur, je t'ai entendu. On peut pas dire qu'un joueur s'en fout ou pas. Mais Messi, j'aime pas le Et j'ai discours. pas parlé de Messi, hein. Messi, c'est tentant de dire qu'il s'en fout quand même. On va pas. Il défend pas. Alors je sais, à une époque, avec le Barça, il défendait pas non plus. Mais à ce moment-là, il distribuait le jeu comme très peu de joueurs en étaient capables dans toute l'histoire du football. Il driblait partout, il courait, il mettait de l'énergie. Là, il marche, il perd des ballons, il fait des passes qui ressemblent à rien. Enfin voilà, pour Messi, voilà, il est un peu haute part. Ça aura duré un petit match voilà, contre Ajaccio. Et c'est là où je vais revenir sur oui, 3 Ajaccio, c'était plutôt complet. On était contents, on a vu des belles choses. Mais Galtier l'a dit avant le match, hein. Auxerre, ça allait être plus dur parce que c'est une équipe qui se bat encore pour le maintien. On ne joue pas contre une équipe qui avait déjà abandonné sa saison. Là, il y avait de l'envie en face. Et ça suffit en fait à perturber le PSG. C'est une équipe qui se bat. Voilà, donc au final, moi j'ai chiffre à 14 tirs à 15. Alors tous les tirs se valent pas, certes, mais Auxerre fait quand même plusieurs tirs très dangereux. C'est là où tu le dis, hein, Donnarumma, le but qu'il prend, il est gênant, voilà, je veux dire. Mais il fait beaucoup d'arrêts autour de ça. Donnarumma devrait pas être dans les tops d'un match contre Auxerre. Enfin, contre Auxerre, ou enfin là je dis ce nom-là parce que c'est eux, ils sont 16e, quoi. Le PSG contre le 16e, on devrait penser au milieu, aux attaquants, aux combinaisons. Et au final, bah, ouais, heureusement qu'il y a Donnarumma. Et ça continue de m'attrister avec la minute. Je l'ai dit à Arthur par message avant, ça va devenir une petite rubrique à force, mais je pense qu'il fait exprès, il le cherche, il veut. Alors je pense qu'il nous regarde et il veut qu'on parle de lui, mais Galtier, après le match, et je l'ai vu, il l'a dit sur Amazon, sur la chaîne YouTube Free Ligue 1, en conférence de presse, il y a à peu près la même phrase à chaque fois qui est ressortie, parce qu'il parle de la sortie d'Ekitike qui a posé problème, donc attention quand même. Il dit plus ou moins du positif d'Ekitike, ça fait plaisir, c'est un attaquant de 20 ans, donc je sais pas s'il se rappelle de son âge, mais il a dit du positif d'un jeune joueur, alors que Ekitike fait pas, il le dit techniquement, ça a été un peu compliqué, mais il fait des appels, il fait des cours défensifs, ce qui est, là je suis d'accord, au moins bah, il défend, ça fait du bien, il bouge beaucoup, ça fait du bien. Mais il dit que quand il est sorti, on est passé dans un 5-3-2, on a arrêté de récupérer des ballons hauts et on a pris des vagues de l'adversaire. Mais, mais tu es l'entraîneur du PSG. Nous, on peut dire ça, on peut faire ce constat que le 5-3-2, il marche pas, et nous, on peut rien y faire. Mais il faut que Christophe Galtier ait en tête qu'il est l'entraîneur du PSG. Il le dit, je crois que sur Free Ligue 1, je suis heureux d'être l'entraîneur du PSG, mais bah, agis en tant que tel, fais quelque chose, propose, tu vois que ça marche pas. On voit depuis un moment que le 5-3-2, on a du mal à tenir. Bah, le remets pas, peut-être. Puis une fois que tu vois qu'Auxerre se balade pendant 20 minutes, bah, je sais pas, rechange quelque chose, fais d'autres changements, parce qu'il n'y en a eu que 2 sur 5. Alors oui, il y a des absents, donc il n'y a pas 40 000 joueurs sur le banc, mais il y a des joueurs. Il y a un Ismaël Garbi, éventuellement, si tu trouves qu'il nous manque des gens pour proposer des choses devant, pour faire mal à Auxerre. Je sais pas, fais quelque chose. J'en peux plus de ce discours de victime, hein, je viens de le dire, parce que c'est toujours le «Ah oui, là c'était dur, il y a eu la Coupe du Monde cette saison, mais c'est bon, fais quelque chose, fais des choix, je sais pas, mais mets un autre schéma, tu dis aux joueurs, ouais, finalement changer, Marquinhos passe arrière droit, on joue en 4-3-3, on joue en 4-2-3-1, on joue en 4 ce que tu veux, mais tu peux pas me dire, on a subi pendant 40 minutes à peu près, la sortie de Ekitike, je crois que c'est 50, 50 et quelques, on a subi pendant 40 minutes, voilà. Et moi j'ai regardé, et puis voilà. Ou alors tu t'en vas, parce que c'est que tu t'as pas envie d'être en train de pleurer, je sais pas. Voilà, je sais C'est que encore c'est, l'excuse. ouais, c'est l'excuse, C'est toujours l'excuse, une c'est-à-dire excuse. Ekitike. Ekitike sort, genre, c'est comme ça que c'est pour ça que le PSG s'est effondré contre Auxerre. Non mais vous vous rendez compte de la débilité du propos du gars qui Ah, en le mec plus qui a il été sort. mis de côté pendant un mois et demi, et maintenant quand il sort, c'est la fin du monde. Non mais voilà, et en plus Galtier, bon, petite chose négative sur le match quand même. Allez, je peux pas m'en empêcher, Je Laoni savais que j'allais te m'a faire craquer, je chauffé. le Non, savais. non mais le gars en plus il va au micro, et ça faisait tu vois quelques matchs, il faisait profil bas, on le voyait pas, il avait pas de sourire, rien, etc. Tu sais, on le voyait bien. Et au moins on avait l'impression justement qu'il réagissait, c'était pas bien, donc il était pas bien. Là il a le sourire. Bah, tout Ah, va on est bien. content. Ah ouais, non, mais on a gagné 2-1 contre Auxerre dans une saison où t'as vu le Bayern, ils sont en galère, t'as vu le Real Madrid, ils sont à 14 points. Oui, mais devant Barcelone, c'est pareil, il y avait des joueurs, hein, la Coupe du Monde. Ah oui. Le Dortmund, voilà, c'est pas une équipe, c'est pas une équipe de peintres non plus. Le Bayern, bon, il s'effondre un petit peu, ça arrive hein, après 10 années. Manchester City a des joueurs à la Coupe du Monde, et t'as vu la saison qu'ils font. Arsenal, ils font une belle fin de saison malgré tout, mais parce qu'en face d'eux, ils ont un Manchester City incroyable. Il faut Mm. arrêter de se regarder les autres équipes. Le PSG, on s'en fout que les autres équipes ils gagnent ou ils gagnent pas.
à nous ce qu'on veut au PSG, c'est que tu arrives contre Auxerre qui est en train de galérer pour se sauver, bah tu les alignes. C'est comme ça. C'est si tu fais pas Au ça, moins, tu te si fais tu pas laminer pendant une mi-temps, quoi. non mais voilà, non mais voilà. Ouais, Next. voilà. Non, non mais Vas-y, Jules. franchement, moi, quand il me dit que quand Hugo Ekitike sort sur blessure et que ça déstabilise tout le jeu, alors qu'on parle juste d'un attaquant, on l'a réclamé de l'avoir constamment pour amener de la présence devant, et que là, tu sors un mec qui est sur blessure où il tourne bien depuis un ou deux matchs, et que là, tu nous dis, oh là là, on repart en 5-3-2, il n'y a plus Hugo, il n'y a plus personne pour faire pivot, et puis on va prendre des vagues. C'est la blague de l'année. Franchement, il sort des excuses. Franchement, Dit même comme quelqu'un ça. qui veut le défendre, là, c'est plus possible. Pareil, la Coupe du Monde, mais c'est la blague de l'année. Il n'y a que le PSG qui a fait le mondial. City, Ouais. Barcelone, je crois que c'est les joueurs qui ont été les plus utilisés en termes de joueurs qui ont été sélectionnés par rapport à la Coupe du Monde. Mais moi, j'ai jamais entendu ce discours-là 5 mois, 6 mois après le mondial où tu nous rabâches encore ça. Ça fait J'ai combien bien de été semaines con. qu'on a un match par semaine? C'est bon, Oh là. là là, non, mais tous les 3 semaines, on a le luxe, tous les semaines, je veux dire, on a le luxe de se préparer, on joue plus tous les 3 jours, ce qui est dur de jouer tous les 3 jours, t'as pas le temps de te remettre en question, ni même de travailler à l'entraînement, parce que Marquinhos, hier, je l'entends, ils disent qu'ils vont encore bosser pour gommer ça. Allez, les gars, c'est bon, arrêtez. Galtier, rends le survêt, rends tout, garde-le même si tu veux, remporte le titre, on retiendra que ça, et s'il te plaît, rends les clés de la maison, et voilà, quoi. Ouais. Mais j'ai mis un tweet hier soir avec le compte Paris Fan, c'est qu'à un moment, le PSG Laurent Blanc, tu sais, c'est le blocage, c'est les quarts de finale Ligue des Champions. Du coup, on a changé des choses pour aller plus loin. Maintenant, il y a le blocage en huitième de finale Ligue des Champions, qui est frustrant, hein. Maintenant, le blocage, c'est les équipes pas relégables en Ligue 1. Voilà. Et là, ça devient dur pour le PSG. Alors, on a battu, je crois que tu m'as dit, Arthur, par message, on a battu Marseille une fois, Lens et Lille, peut-être. Hmm. Mais bon. Ouais. Déjà, la Non victoire mais si contre tu Lens, on s'en souvient. Bon, pas ouf, hein. mais après, si tu regardes bien, tu vois Ancelotti, tu vois, il y a des matchs clés, il y a des matchs références, tu vois Laurent Blanc, il y a des matchs références, Barcelone, etc. Tu vois Emery, le jeu, on l'a souligné malgré la remontada. Emery, ça, c'est pas n'importe qui. Et dans le jeu, on a pu voir un grand PSG par moment. Tourelle, son début est exceptionnel et il a fait quand même des bons matchs. Pochettino, alors, j'aurais jamais pensé dire ça l'année dernière. Excuse-moi, Mauricio. Mais quand même, il y a Barcelone, il y a le match contre le Bayern. Bon, ils sont là, Mm. ils existent, ils ont le mérite d'exister. Là, c'est quoi les matchs références? Même quand on perd contre C'est, City, hein, pardon pour Pochettino, tout n'était pas mauvais, hein. franchement, C'était le pas comme mais, le Bayern de cette saison. Tu vois, l'élimination contre le Bayern de cette saison, on n'a jamais eu le droit d'y croire. On a défendu, après on n'a rien proposé. ouais, City, ouais. on en avait beaucoup débattu, ça jouait sur des détails. Alors que Pochettino nous a agacé, hein. C'est clair que Galtier, de son passage, qui est peut-être pas fini, hein. C'est son... Non, Ah, mais le si match tu référence, c'est regardes, Ajaccio. C'est Lille, non, Lille, voilà. C'est le 7-1 non, contre Lille en début de voilà, saison. ça c'est le match Voilà. référence, mais ça compte pas parce que c'était, voilà, il y avait Mbappé pivot, ça, c'est pas possible, ça, tu vois, c'est pas humainement possible. Après, le meilleur match, techniquement de ces derniers temps, c'est le match contre Marseille. Mais dans l'analyse des matchs contre Marseille, dans l'enflammate de tout le monde, etc., ouais, c'est mieux, machin, si, y a pas, Neymar est plus là, machin, etc., Mbappé, Mhm. machin, et il est revenu, évidemment, un match contre Marseille. Igor Tudor, il est arrivé, il s'est dit, ouais, quand on est contre le PSG, on s'en fout, on s'adapte à rien, etc., etc. On va jouer tiens, on va jouer au niveau de la ligne médiane et on va laisser Mbappé partir derrière. Pour moi, c'est pas un match référence, c'est un match Surtout que facile pour Marseille le a des PSG. occasions aussi, hein. Mais voilà, c'est ça. En plus, ils ont des occasions, mais c'est un match facile pour Paris. T'as Mm. Messi, mais, un des meilleurs passeurs de l'histoire, qui arrive et qui lance un des joueurs les plus rapides de l'histoire Sur et 50 sûrement un des mètres. meilleurs attaquants sur 50. Ouais, voilà, avec toute une moitié de terrain à sa disposition, c'est pas un match référence. Alors les gens veulent se gargariser de ce match, mais il n'y a pas de match référence du PSG ces derniers temps et qu'on me sorte pas 3 ou Ajaccio, parce que bon, 3 ou Ajaccio, voilà, on voit le début de match contre Auxerre, c'est la même chose. Le début de match contre Auxerre, les deux buts qu'ils mettent, il y a personne. Auxerre, ils réagissent encore une fois parce que le PSG il se tire lui-même une balle dans son propre pied et ça, c'est plus Mm. possible. C'est pas possible. Ouais. T'as encore un mot sur le match, je pense. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est quand tu Vas-y. regardes les autres entraîneurs à côté. Non, vas-y, vas-y. Lille qui perdait 1-0 contre, je crois, contre Marseille. Et on a vu Da Fonseca direct, c'est un entraîneur qui vient d'arriver en plus, hein. Il te réaligne en deuxième mi-temps une équipe, il te fait rentrer Rémi Cabella, ça remet de l'impact dans l'équipe, paf, les mecs, ils gagnent 2-1 le match.
Pareil, Lens, je crois, le week-end dernier, ils perdent 1-0, ils prennent un rouge. Tu dis, oh là là, ça va mal se passer. L'entraîneur, pareil, pourtant, c'est pas des coachs de fou, hein. Ils arrivent à relancer l'équipe. Pareil, hier, Lens, ils sont menés très vite 1-0 par Lorient. Tout de suite, direct derrière. Bah, les mecs, ils arrivent à se remettre dans le match. Il n'y a personne qui se démobilise ou qui se décourage. Ou dès que tu prends un pion, on a l'impression que c'est la misère du monde aussi au PSG. Mais les gars, on a les armes quand même sur 90 minutes pour proposer autre chose. Là, on voit les gars, ils n'y arrivent pas. Et le pire, c'est qu'on est dans une Ligue 1 où, à contrario, le PSG, je crois, ça fait un bon moment qu'ils sont premiers. C'est ça le Depuis le début pire. de On est saison. Je crois premiers que c'était depuis le 71 début de journées, saison. comme ça. Ils sont 72 premiers. journées. Ouais, c'est ça. 72 journées. Depuis la troisième journée de l'année dernière. Mais c'est Fou, hein. incroyable. Par contre, à contrario, l'équipe est dégueulasse. Et c'est pas possible. Et pareil pour les pseudo-supporters marseillais ou Lens, où il y avait même Rafoem hier, ou il y a 2, 3 jours, je veux dire, qui était sur la conf de Galtier. Ils suivent le PSG comme pas possible. Mais déjà que nous, on est nuls, vous êtes encore plus nuls que nous. Depuis quand Lens ou l'OM peut venir et dire ah là là, cette saison, Paris, ils étaient prenables, on méritait des champions. Mais vous rêvez, les amis. Mais vous rêvez. Mais j'arrive même plus à parler tellement ça m'énerve. C'est qu'on donne juste j'arrive pas à parler, on donne juste du pain à l'adversaire pour essayer de nous grignoter. Mais en vrai, il n'y a rien à grignoter. Et même quand on voit les chiffres, 72 journées où on est premier, certes, on est prenable, mais le championnat, le PSG est faible, mais les équipes derrière, ils sont encore plus faibles. Alors certes, on n'est pas un beau champion, mais on mérite malgré tout d'être champion. Après, c'est clair, niveau prestation sur le terrain, oui, on n'est pas beau. Ça, c'est clair. Ouais, Après, il faudra peut-être se poser la question de pourquoi. On a un entraîneur qui dit, tiens, c'est une bonne idée, on joue contre une équipe d'Auxerre, voilà, c'est très moyen, etc. Tiens, si on jouait avec un maximum de joueurs défensifs. Tiens, mais non, mais franchement, je voulais pas toute l'année, j'ai soutenu Nico sur la défense à 3, il sait ce que j'en pense, etc. Non, mais à un moment, quand est-ce qu'ils arrêtent? Imaginez Guardiola, il arrive au PSG et il décide de jouer avec une défense à 5 contre Auxerre. Non mais non mais dans quel monde on À vit la ça? limite, ça serait avec des joueurs devant très offensifs. Enfin, tu vois, les joueurs autour, là, genre sur les côtés, Oui, ça peut être mais même le du Non, mais très hier, système, il a fait offensif. tourner Et là, Guardiola hier contre Chelsea. Et et il ils ont gagne quand gagné même. Non, tranquillou. mais, on va pas se faire du mal à parler de non. City. Attends, Non, j'ai non, pas envie mais de parler c'est de foot ici, moi. sans parler de City, c'est vraiment de parler de c'est Ouais. quoi cette intention qu'a le PSG et là dans ce match contre Auxerre, il était criant. Bon déjà t'as pas le choix, tu mets Zahir Emery à droite. Alors Zahir Emery à droite, il a fait un bon petit match la dernière fois, etc. Mais à un moment tuez-le pas. Zahir Emery il joue au milieu. On voit quand il prend le ballon au milieu à des moments quand il était un peu en décalage et tout et qu'il commence à percuter, c'est son poste, c'est milieu. Là on va commencer à dire ouais machin, il a fait un match à 5, etc. Mais vous avez pas des jeunes qui jouent sur les côtés? Au pire des cas, tu mets Pembele, Bernat Zambo à droite, d'ailleurs. tu mets Pembele, tu mets Serif Naga, tu le prends pourquoi? Ils servent à quoi ces joueurs? Tu les mets, c'est pas grave. Non mais à un moment, il faut arrêter. Et puis, jouer avec 3 défenseurs quand tu te prends un but par match, minimum, depuis, ils ont 3 clean sheets depuis le début 2023. Ben, autant jouer avec 2 défenseurs. Tant qu'à faire, il y aura un joueur offensif de plus et au moins tu mettras plus de buts. Non, non, on continue. On se prend quand même un but tout le temps. Non, non, mais on continue. C'est super. On adore. Désolé, je voulais pas péter un câble, mais en même temps, si vous me chauffez, Non, mais c'est- j'ai parlé de Galtier. Non, mais je t'ai piégé. Voilà, je t'ai dit ouais, tu m'as ça va piégé. aller. Bah oui, c'est un piège. C'est un piège. Bah, En enfin. fait, ce qui me piège, c'est pourtant, je l'ai pas pris. J'ai pris son interview d'après-match sur le terrain après une vidéo. Déjà, j'ai pas trop apprécié, etc. Mais après, j'ai regardé celle de Free Ligue 1, mais il a le sourire. Genre, il déconne, quoi. Mais tu peux pas déconner. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas déconner. Moi, je déconne pas. Toi, Nico, tu déconnes pas. Laoni déconne pas. Hier soir, on est parti se coucher en se disant, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et lui, il est là, il se dit, bon, ouais, c'est bon, je suis champion, c'est possible, tout va bien. T'as vu, parce que j'ai sorti les statistiques positives, là, j'ai sorti tout à l'heure, mais c'est parce que c'est les trucs qui vont ressortir à chaque fois. Moi, j'aime bien les statistiques, je le cache pas. Après, il faut toujours les remettre dans son contexte. Évidemment, Paris a la meilleure attaque, a priori, des 5 meilleurs grands championnats, de ce que j'ai vu. Voilà. Bon, bah, super, bravo. Mais Paris, la 19e défense des grands clubs, j'en sais rien. À un moment, tu peux pas te satisfaire que de 3 points positifs qu'il y a dans la saison. Ouais. Évidemment qu'il y a des Ah, points positifs dans la saison. Surtout, bah, t'as Mbappé des qui joueurs met 39 exceptionnels, buts. forcément. Ouais, ouais. non, mais Galtier, pourquoi il est content? Parce que quand tu vois la saison qu'il a menée au Paris Saint-Germain, on parle d'une seule,
Mais franchement, c'est de travaux d'Hercule. Hein. Dire que sur cette saison-là, tu vas subir tout ça, avec tous les problèmes qu'il y a, où finalement, bah, la boutique PSG, tu n'arrives pas à la faire tourner, même sur une saison post-Coupe du Monde, parce que c'est son excuse, et que C'est l'affaire lui du qui a voulu peu de Charaval. joueurs. Ah oui, mais Mais quand oui, mais même, l'affaire c'est du là où il m'en Charaval. fout en plus. Oui, c'est ça, mais c'est eux qui ont fait ça. Mais se dire à la fin, on arrive quand même à être champion, bah, tu m'étonnes que le gars, il est content, parce qu'avec tout le matos que tu as, tu dis, purée, t'arrives pas à gagner la Ligue 1, avec Neymar, Messi, et Mbappé, et en plus, ça va être Christophe Galtier estampillé derrière son nom, c'est pas possible. Après, c'est clair que en termes Ouais, de mais, prestations, c'est non, à se mais mettre une balle dans la tête. Hein. écoute, Mais je suis le premier en début de saison, je termine sur ça parce que c'est important. vas-y, après Je on suis le arrêtera. premier, je suis le premier en première partie de saison de dire, allez, on lui laisse sa chance, voilà, il a prouvé avec Lille, c'est un entraîneur français, on Oui, fait bien sûr. confiance et tout, on va pas chercher, etc. J'étais le premier. Mais Charaval, c'est de sa faute. Oui. Subir le pivot gang, c'est sa faute. S'il est pas content, hein, je rappelle, il a quand même un super salaire. Il peut dire, bah écoute, moi je vais entraîner une autre équipe où on me dit pas quoi faire parce que je suis le coach. Non, il a préféré s'asseoir et machin. Ensuite, il nous a quand même sorti. J'ai demandé à mes attaquants s'ils voulaient sortir. Ils m'ont dit non, non, on peut pas sortir parce que c'est à la fin du match où on fait le plus de différence. Donc ça, c'est pas, c'est ni C'est de faute. Guardiola, ni Pep, ni Jürgen Klopp ou j'en sais rien ou Gastien. C'est bien Galtier. Ensuite, l'affaire Mhm. de Nice. C'est pas la faute du PSG ni de QSI. Je veux dire, de jamais faire jouer Zaïre Emery alors que sur certains matchs c'est un des meilleurs. Bah, je vois pas, c'est pas la faute de Nasser. Jusqu'à, enfin, à un moment, voilà, la responsabilité, la première, elle vient de lui. Il faut que ça change autour de lui, c'est évident. Mais on peut pas. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est un constat terrain, et sur le constat terrain, c'est un échec total. On est le 22 mai, on sait pas quelle est la tactique de ce PSG, on sait même pas quel est le jeu de ce PSG, on sait même pas quel remplacement il va pouvoir faire. Là, depuis 2 matchs, il va nous sortir que c'est Hugo Ekitike, l'équipe de l'équipe. Non, mais franchement, on se rend compte du délire dans lequel on est. Non, mais à un moment, je veux bien critiquer tous les joueurs, etc. Mais à un moment, quand t'es mal dirigé, bah, tu peux pas aller plus loin non plus. Donc, l'année prochaine, il faudra changement dans l'équipe parce que c'est très important qu'il y ait quand même du C'est sûr. renouvellement à plein d'endroits. Et on va pas en parler là aujourd'hui parce qu'on va pas se fâcher avec, Oh. on va pas se fâcher non plus avec les fans de Messi. Après, après, il Ouais. faut être clair, mais il va falloir aussi un changement d'entraîneur. Là, moi, mon inquiétude, je suis rarement inquiet, Nico, pour en témoigner, je suis rarement inquiet, mais pour l'instant, Galtier, il a l'air de continuer la saison prochaine. Non, mais moi, si c'est ça, je mets la clé sous la porte, je vais regarder un autre sport, hein, c'est bon. Ah, bah, ou d'autres équipes. Tu vois, bon, Bah, j'aime pas beaucoup. ça Mais, toujours. mais, mais après, changement d'entraîneur, est-ce que c'est le bon mot? Parce que, encore une fois, l'entraîneur, il est là, il est actif. Et c'est clair que, oui, on va finir du coup là-dessus, mais là, bah, tu as dit City, ils font tourner, peut-être à Haaland, De Bruyne, tout ça, ils sont sur le banc, ça. Tu parlais le schéma tactique, mais on sait que c'est globalement City, par exemple, c'est toujours la même idée de jeu. Et d'autres clubs comme ça, Bayern, bon, qui a ses difficultés, mais il y a une idée de jeu, il y a quelque chose. Bon, c'est ça que j'aime bien. Il y a un club, voilà, on veut jouer comme ça, on a notre philosophie, l'entraîneur, il a ses idées, continue comme ça. Le PSG, on est vraiment là, comme tu l'as dit, le 22 mai, donc quasiment fin de saison. On a eu le temps, ça fait depuis mars, hein, du coup, qu'on a qu'un seul match par semaine, parce qu'on avait déjà perdu, on a perdu vite en Coupe de France aussi. Et qui sort avec. Je veux pas le descendre, c'est un bon garçon, il fait les efforts, un machin, très bien. Hein. Mais il y a que lui qui sort sur blessure. Alors là, c'était lui seulement qui sort au cours de ce match. Et tactiquement, on doit tout changer. Genre, on sait plus c'est quoi l'idée que. Oula, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus à critiquer, les gars. Alors, je sais qu'il y a d'autres blessés, mais c'est pas grave, je sais pas. Ils pouvaient mettre Garbi pour avoir un joueur offensif ou même mettre un joueur de fou. Je sais, n'importe. N'importe. Et là, vous l'avez dit, les problèmes, c'est lui qui les a causés. Alors ah oui, cet été, on va réduire l'effectif pour faire de la place aux jeunes. Et maintenant qu'ils ont de la place, ah bah ouais, mais zut, on peut pas les faire jouer quand même. Mais sois logique. Qu'est-ce que tu voulais? Si tu voulais plus de remplaçants et pouvoir faire tourner dans ton équipe, bah Sarabia, fallait peut-être qu'il joue en début de saison plutôt que de le. Alors Sarabia, encore une fois, oui, c'est pas Messi, c'est pas Mbappé, c'est pas Neymar, il a ses défauts. Mais c'est un joueur combatif qui fait des appels, qui est quand même pas mauvais non plus avec le ballon quand il est en confiance. Oui, là. Sauf que bah il a eu le droit de jouer tant que les trois temps qui n'étaient pas là. Dès qu'ils sont revenus, allez, tu sors, on n'a pas besoin de toi. Donc bah oui, bah, on le vend cet hiver. Il y a Emen Ouais. Kari. Vous savez, ce super milieu Titi du Ah, il est PSG qui est monstrueux, incroyable. lui. Lorient, on est heureux comme tout. Ah bah non, nous on voulait pas lui faire de la place parce que surtout pas les joueurs talentueux. Non, non, il est trop jeune, il peut pas jouer. Et donc bah on n'a pas assez de solutions dans l'effectif. Et bah, qu'est-ce que tu veux, je reviens. Je l'ai laissé sur le côté, c'est de ma faute. J'ai toujours cette phrase là. On est passé en 5-3-2, on n'a plus récupéré de ballon haut et on a subi des vagues pendant 40 minutes. Voilà, c'est le constat de l'entraîneur qui a fait deux changements, dont celui de la blessure. En fait, un seul changement pendant son constat, 1 sur 4. Voilà.
Et pas de changement Le, tactique, rien, hein. Voilà. Voilà. Bon, ah, allez. On mais avait dit le un peu de petit. positif. N'oubliez Ouais, pas, oui, ceux qui sont encore là, n'oubliez pas, on a dit du positif au début du débrief. Il faut se rappeler, il y a beaucoup de choses énervantes. Voilà, on a eu un petit sursaut on a eu un peu de football, c'est bien, on verra pour les prochains matchs. En tout cas, on sera là. On va s'arrêter là, parce qu'on peut faire une boucle sur Galtier, on peut devenir fou. Ne devenons pas fous, restons cool. La vie est belle. Moi, je vous aime. Merci, Laoni, d'être venu pour débriefer ce match. Je sais que parfois, les matchs ne donnent pas envie, mais c'est un plaisir de se retrouver. Ouais, non, merci à vous deux. C'était un plaisir, même si c'en est pas un. Parce que débriefer Ouais, ça, c'est un tortu, ouais, pardonnez-moi. Voilà, on attend la fin de saison et puis on se projettera vers l'avenir. ouais. Arthur, imagine, Hum. fin de saison, le PSG qui met des communiqués, Galtier sera l'entraîneur ou pas l'entraîneur, on éclaircit les choses. T'imagines cette période? Ça va venir, hein? Fin août. Bam, c'est juste là. Et à ce moment. Ouais, c'est pas là où Merci. c'est pas là où je me fais opérer ou enfin je pense que j'ai un truc de prévu à ce moment-là. Non, bah écoute, bah, c'est cool quand même de pouvoir débriefer ce match. Je voulais pas dire négatif, mais après voilà, là c'est trop fort. Je veux dire à un moment, on peut pas passer à côté. Moi, j'ai plus envie de débriefer, je te le dis, hein, les deux derniers matchs, ça m'intéresse pas. Débriefer ensuite le bilan de la saison, fêter le titre si tu veux, on Oui. fait une vidéo, on chantera en l'hommage de Kylian Mbappé, de Lionel Messi, Allez. de qui tu veux, de Donnarumma. Mais débriefer les prochains matchs, pour moi, ça n'a plus de sens. Là, on dit toujours la même chose, tout le temps, tout le temps. Galtier, il n'arrivera pas à se changer, donc voilà. Voilà, on a Bilan maintenant. peut-être perdu Arthur pour les deux prochains matchs. C'est ça la vraie tristesse de cette fin de saison. C'est les dégâts du PSG qui seront pas. Moi, je serais toujours là parce que de toute On fait façon, je un suis un peu putsch, fou. Mais on ouais, ouais, débriefera pas, c'est tout. moi, je serais là. Ouais, je On serais fera un partir truc tout seul. Ouais. marrant. Ah oui, Voilà. ouais, ouais, allez, Je quelle fin de t'empêcherai. saison. Il viendra m'attaquer. Voilà. En tout cas, voilà où on en est de ce PSG qui nous épuise mentalement, mais heureux, bien sûr, de suivre le PSG. On sera là toute l'année. Donc, abonnez-vous pour rien manquer. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de ce match. Pourquoi pas et bien sûr, bah, donner des petites idées de concepts. De toute façon, je ferai peut-être un petit point avec vous, des questions, des machins. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur nous? Voilà. On réfléchira à tout ça. Des Et on invités peut-être, enverra hein. un invité, peut-être. bientôt. En tout cas, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.